dans son corps. Le mec, il est trop ice, en fait. Celui que j'accueille aujourd'hui nous fait sa Prodada, il nous fait sa Kitoko. Bienvenue à Kawid, ça va? Ouais, ça dit quoi? Tu vas bien? Ça va bien, vous? Moi, je suis contente que ça va. Eh, tu vous comment? Hein, Comment tu voyais? Oui, tu m'as mis en ta maman, quoi. Non, ça va? Ouais, ça va, on est là. Non, je suis contente que tu sois là aujourd'hui, en tout cas sur le plateau de Urban Flow. Merci. Donc, tout à l'heure, je disais que justement, tu étais un mec aux mille mélodies. C'est l'occasion justement de faire du bien à nos oreilles et à nos yeux. Petit retour en images. Je peux pas oublier ça. Des négros qui me saluent comme si on se connaissait. Des potes à moi qui me salissent, pourtant j'ai rien fait. C'est jaloux, c'est pas content. Je veux pas que je monte l'estrade, non, les salles. La masse, fuck l'effet de mode. Je suis venu pour briser les codes. Y'a personne qui pourra nous stopper. On le fait depuis trop d'années. La petite veut coller. Elle dit que ma mélo lui fait trop d'effets. Quand elle dit ça, elle sourit. La petite est trop gâtée. Il peut tous faire comme moi. Quand il copie mon flow, ça fait trop bader. Dans le business, y'a pas arrêtant. On était comme si t'es distancé. C'était pas là quand j'avais elle. Mais t'en veux profiter. J'ai bien retenu la leçon. Plus jamais je me mets la pression. Beaucoup de gens m'ont laissé tomber. J'étais noyé en question et dépression. Oh là là là, j'y repense de temps en temps. La galère, je suis plus dans ça. Je me sens comme un roi comme Tony Montana dans Scarface. Ayoka o Kawid, t'es un mec de Gagnoa, donc je te salue. Ouais, toujours. Voilà, SO, je te moi, salue. les gagnants. Voilà, big up. Je te salue comme il faut te saluer. Merci. On va commencer par le début, la genèse. Parce que, bon, je sais que tu as fait un choix très important Ouais, hein, quand même. dans ta vie, Ouais. entre l'école et puis la musique. Comment ça s'est passé? Et surtout avec les parents, parce qu'à nous-mêmes, on connaît nos parents, mais étaient là. Ouais. Donc, comment ça s'est passé? Déjà, il faut savoir que c'est important d'aller à l'école. Aller à l'école, c'est très important. Oui. Et il n'y avait pas de problème en tant que tel. Hein. Jusqu'à un moment de ma vie, il va falloir faire un choix, tu vois. Donc, je me suis dit, depuis petit, j'aime bien la musique. Et puis, il y a l'école qui est là. C'est mieux à fond de la réalité maintenant quoi, que devant. Donc, les parents, au début, ils n'étaient pas en mode waouh. Hein. Mais mon papa m'a juste dit, si tu veux faire la musique, fais ça bien. Tu vois, faudrait pas que, parce que c'est risqué de te jeter dans un milieu où tu ne maîtrises pas tellement, tu vois. C'est le showbiz, tu as le talent qu'il faut, mais le showbiz a des réalités. Donc, si tu veux faire, il faut faire ça de manière professionnelle parce que demain, c'est ce qui va te donner à manger. Ma daronne, elle a juste dit, ce que ton papa dit là, au calme, c'est que lui, il valide, il n'y a pas de souci. Ah d'accord, donc ils te soutiennent d'une certaine façon. Ouais. C'est bien aussi d'avoir le soutien de ses parents, hein, comme ça au moins tu sais, c'est fluide dans ce que tu fais et tout. C'est important, c'est les parents, après il faut avoir la bénédiction des parents, hein. Sinon, en tout cas, c'est que urine de larmes. D'accord, c'est très important. Donc, tout à l'heure, je disais que tu étais un mec de Gagnoa et tout. Bon, tout le monde connaît Gagnoa, hein, tout le monde connaît. Mais là, tu arrives à Abidjan. Comment ça s'est passé la transition et tout? Le fait est de prendre cette décision justement de prendre la musique comme métier. Comment ça s'est passé dans ta vie? Parce que tu pars d'une ville et puis tu reviens à la source. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu un changement radical? Ouais, parce que parce que genre, c'est ici qui est à l'école, à l'université. Donc, il repart pour les vacances. Je dis à mes parents que je peux venir à l'école, ils peuvent partir à l'école. Ils me disent, OK, mais toi, tu veux faire quoi? Tu veux chanter? Tu vas à Abidjan, tu as chanté. Donc, moi, je viens. Au début, c'était vraiment difficile, tu vois. Parce que tu viens d'arriver, tu connais personne, tu vois. Tu connais vraiment personne. Mais avec l'aide de mon manager, qui est mon ami d'enfance, il m'a dit, non, t'inquiète, moi, je te suis dans ce que tu fais. Et t'as suivi? Lui, de Gagnoa là-bas. De toute façon, moi, il a tout claqué. Et puis, il a fait la musique là. Et comme ça, lui, il a tout claqué. Puis parce qu'en fait, il a confiance en moi, tu vois. Parce que même quand il voulait laisser, c'est à lui en parler d'abord. Il m'a dit que moi, il connaît, il sait tu es capable de quoi, en fait. Il peut pas, si tu étais nul, il allait te dire que vas-y, il faut continuer. Faut tout ça. Mais il m'a juste dit qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que où on s'en va, là, il ne faut pas avoir peur. Juste, il ne faut pas avoir peur, tu vois. Il a tout laissé. Donc il m'a dit, il ne faut pas avoir peur. Il m'a donné la confiance. Et puis, voilà. Une fois arrivé, on s'est débrouillé, c'est en studio. Dans un studio, tu rencontres un vieux père qui te dit « Ah, mais toi, tu es fort, il te plug, tel artiste. » C'est comme ça que tout s'est passé. Donc, c'est lui qui a connecté tout. Ouais. D'accord. Ah, il ne faut pas casser son coin. On vous connaît. Non. D'accord, ok, c'est cool. Donc, justement, suite à ça, tu as sorti d'autres titres, etc., mais on va en parler un peu plus tard. Justement, il y a eu le titre
Prodada, Ouais. où justement ça a fait un boom. Ouais. Ben, explique-nous un peu comment ça s'est passé. L'histoire de ce son et puis comment ça s'est construit, etc. Bah, Prodada, à vrai dire, c'est comme si j'avais déjà fait un son avant, Kolomwani. Ouais. Donc, il est sorti Kolomwani. Il a vu qu'il y avait quand même... un petit engouement dessus, ouais. Donc, je me suis dit... Il avait jamais fait 20 000 vues sur YouTube. Donc, je me suis dit, ah, on avait déjà le son Prodada, on avait déjà enregistré, mais je crois que je n'avais pas le deuxième couplet. Ouais. On a banalisé le son. Donc, avec mon manager, on m'a dit, vu qu'on a fait 20 000 vues, on doit être constant. Donc, on envoie Prodada juste pour dire merci. Ouais, voilà. On va faire une suite. Donc, on fait un visualiseur et on envoie. Maintenant, à la suite de ça, on voit qu'il n'y a toujours rien. Donc, on est sur notre lancée, tout ça et tout. Maintenant, il y a la Kadja. Il fait la rencontre de Kadja, qui lui kiffe ce que je fais. Donc, il me dit, viens à mon émission. Il avait une émission, il me dit, viens là-bas. On va pas essayer de... mais tout le monde sait c'est quoi. Ouais. Il me dit, viens là-bas. Donc, je viens, je fais le son. Et l'émission sort. Il voit que, bon, il me dit, vas-y, vite, fais quoi. Genre, c'est sorti, il n'y a pas de souci. Mais il y a une page TikTok qui prend la partie du refrain et qui met sur TikTok. Donc là, il y a polémique dans les commentaires. Moi, il vient, il voit 28 commentaires, il dit, ah, ils ont dit quoi là-bas, en fait. Donc moi, il regarde, il me dit, non, mais c'est chic, hein. Ah, mais non, ça nous rappelle les sons des Fally, hein. Tu as volé les sons des Fally. Il dit, ça arrive. T'as juste samplé, t'as samplé. Donc, il est samplé, en fait. Je vois que genre, ça débat de moi. Genre, moi, il regarde pas le volet où ils se disent, il est volé, pas volé. Genre, ça parle de K8 là. Ouais. Il voit qu'il me réveille, il y a des vidéos. Donc, tu as récupéré. Des gens m'approchent, il dit non. Mon manager, il a la vision, il me dit, on refait le clip. Il dit non. Genre, quand on a fini de faire ce son, pendant qu'ils sont en train de prendre, nous, on avait déjà fait un autre son, qui est en train de prendre aussi sur TikTok, qui s'appelle Misère. Mais donc, on devait faire le clip de Misère, il me dit non, que moi, il y a la vision. On refait le clip de Prodada. Donc, lui, il a jeté Misère là, sur le côté. Il a dit, on cale. D'accord. Tu vois, après, en plus d'être mon manager, c'est mon DA, tu vois. Donc, il m'a dit, on cale. Ouais, il a la vision. Donc, il m'a dit, on cale ça, puis on fait le clip de Prodada. Ouais. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, on est parti voir David Nonos. On a refait le clip. Et quand on a envoyé, les gens ont dit, ah, ouais. En fait, lui, il est venu, sa vision, sa qualité de clip, tout ça. Donc, les gens ont commencé à valider. C'est quand que Prodada est parti. Parce que Prodada, c'est une production Eric Beats, c'est ça? Quoi ça? C'est Eric Beats qui a fait le... Emric Beats, c'est lui qui a fait la prod. OK, d'accord. Okay. L'histoire même du son, c'est que... c'est-à-dire, il y avait, je crois que je regardais la télé, et puis il y avait les rétros de Fally qui passaient. Moi, c'était ma chanson préférée, en fait, de Fally. Okay. Donc, tu as appris un petit peu, Donc, moi, j'ai écouté, je me suis dit, ah, il y a un truc à faire sur cette chanson-là. Parce que les histoires de sample intense, c'était à la mode, tout ça. Ouais. Je me suis dit que, ah, il y a samplé. Il en parle à un beatmaker, il me dit, non, lui, il ne voit pas le truc. Il dit, ah bon? Ah. Quand tu vois Emric, il dit, Emric, c'est comment moi, il sent ça. Hein. Le soir, il m'envoie la prod, il m'envoie la prod en même temps. Coupler, refrain, placer, tout. Il dit, ah là, je suis content de ma chanson, tu vois. Oui, non, mais je ne pensais pas que ça allait prendre ce volet-là. Sinon... clairement. Et puis en plus, ça a ouvert d'autres portes, justement, parce que tu es très, comme je disais, très harmonieux, très mélodieux. Ça a ouvert d'autres portes aussi à d'autres artistes. Mais en tout cas, ça te caractérise, toi, vraiment, Kawid, en fait, sur ce volet-là. Donc, justement, en fait, tu considères ta musique comme étant du rap mélodieux. Yes. Ou parce qu'en fait, tu es beaucoup plus, comme je disais, dans les armos. Mais est-ce que c'est vraiment du rap à proprement dit? Parce que le rap, là, il y a des codes et tout. Tu vois, par exemple, là, ce qu'on entend et tout, bon, c'est vrai qu'on peut voir quelques armos par-ci, par-là. Mais dans ce qu'on entend, la plupart du temps, c'est plus, tu vois, du rap propre, dur. Alors que toi, tu nous proposes plus une version chantée. Déjà, le rap a des codes. Ça, c'est les gens qui voient. Moi, je suis venu pour briser les codes. Donc, moi, dans ma tête, le rap, il n'y a pas de code. Tu vois, si tu veux, c'est rapper, mais sauf que les gens, peut-être, ont du mal à accepter le volet rap, vu que c'est chanté. C'est simple, c'est aussi simple que ça, tu vois. C'est du rap, mais sauf que moi, je ne suis pas hardcore. Même quand on voit là, tu sais que c'est pas agressif. En fait. On va dire que tu es rappeur, mais tu es soft. Voilà. Donc, comment envoyer ça, là? Moi, ce n'est pas la mélodie, il a vu ça, donc il appelle ça rap mélodieux. D'accord. Parce que le rap, ça a pour but de passer un message. Et moi, je pense que dans mes chansons, il passe vraiment des choses, quoi, tu vois. Des choses sensées. Voilà, des choses sensées. D'accord. Donc, il me dit que voilà, c'est du rap, mais en mélodie. Donc, rap mélodieux. D'accord, rap mélodieux. Donc, c'est le concept rap mélodieux, signé Kawid. C'est ça. D'accord, c'est intéressant, c'est important. D'accord, ok. Tu as fait beaucoup de collaborations. Moi, j'affectionne particulièrement la chanson avec Diane.
Ouais, bébé. Bébé, une superbe chanson que Merci. j'écoute en faisant mon cardio le matin. Non, je rigole. C'est pas vrai. Non, mais j'aime beaucoup cette chanson. Mais au-delà de ça, tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de collaborations. Est-ce que tu trouves pas que c'est quelque chose qui va être un peu défavorable pour toi plus tard? Ou bien c'est quelque chose où tu t'es dit, bon, vas-y, on fait les choses au feeling, ou bah, c'était comme ça? En fait, là, genre, c'était au feeling, si tu veux, mais il y a eu trop de feeling. À la fin, mon mec a vu qu'il y a eu trop de feeling qui n'étaient pas... fallait mesurer, en fait. Si tu veux, c'est comme des artistes, tous les artistes avec qui j'ai fait des feats, c'est des artistes que moi, il écoutait, qu'il aime bien, tu vois. Mais il ne savait pas que... C'est comme si on fait un son, il prend un exemple, hein. Je fais un son avec Polo Chacal, je fais un son avec SK07. Oui. Mais bizarrement, ils ont la même idée de poster le son dans la même période. Donc, mais Donc, c'est pas mauvais, t'es partout. Mais en fait, je suis partout, mais c'est que en feat, en fait. Ouais. Donc les gens se disent, mais lui, c'est un artiste en feat ou quoi? Ouais. T'es que en feat, en fait. Il n'y a pas de solo de toi, tout ça. Donc, ça, c'est ce petit côté-là. Sinon, en vrai, il ne regrette pas hein, d'avoir fait tous ces feats-là parce que c'est des gens qui sont très talentueux, que je valide beaucoup. Et qui me suis dit, si je fais une musique, ça va vraiment apporter un truc à ma carrière. Donc, au calme. D'accord. OK. Donc, ta ligne directrice, bon, dans ton management, et puisque tu nous parlais de ton manager beaucoup et tout, Ouais. justement, ces titres-là que tu as fait à foison, moi, j'ai une question parce que pour un artiste, c'est quand il fait beaucoup de collaborations, c'est soit il se cherche encore, ou soit ça annonce un projet. Donc, du coup, ça, c'est quoi? On va dire, il ne me cherche pas. Je sais, si tu veux, concernant ma musique, je sais où je vais, tu vois. Ouais. Je sais à quel moment, je sais quel son qui est dans mon téléphone. Quand il est envoyé là, on se dit, ah, lui, c'est là, il veut aller. Mais D'accord. doucement, doucement, tu vois. D'accord. Donc, on va plus prendre le volet où c'est pour annoncer un projet. D'accord. Tu vois, Annoncer pour un dire projet. que je suis là, mais voilà, pour dire à tout le monde qu'il était en fit, mais lui, dans son projet, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour emmener tout le monde là-bas, puis voilà. D'accord, je garde cette information sur le côté. On va revenir sur ça parce que c'était très important. Bon, tu le sais déjà, je ne vais pas faire genre, on te compare beaucoup, 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 beaucoup à Tiakola. Parce que c'est vrai que quand tu fermes les yeux, tu dis, ça, c'est pas un rappeur Ouais. du pays, tu vois, en termes de tessature de voix, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je ne sais pas si tu captes un petit peu Je vois. ce que je veux dire. Mais dans le sens où, c'est quoi en fait, toi, ta particularité? C'est quoi le fait est que dans ta musique, il y a le côté Ivo, tu vois? C'était ta signature. Parce que, tu vois, quand je ferme les yeux, je me dis, mais c'est un nouveau son de Tiakola, tu vois? Parce que même dans ta voix, il n'y a pas, tu vois, il y a pas d'accent, il n'y a pas de, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien, Ouais, t'as un mec du 19e, tu vois, à Paris, tu vois? Tu vois pas? Donc, je me dis, mais donc, c'est quoi ta particularité? C'est quoi qui te différencie, en fait, des autres rappeurs? Si tu veux, je chante tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire, mais c'est l'accent qui gêne un peu, je pense. Là, pourtant, je ne m'ai pas fait benguer, en fait. Il n'a pas fait truc. Je suis ici. Mais je pense qu'ils veulent qu'il y ait un accent purement, alors que ce n'est pas moi, tu vois. C'est vraiment pas moi. S'ils essaient de faire ça, c'est qu'ils essaient de me dérouter, en fait. C'est vraiment pas moi. Donc, c'est dû à plus ça. quoi? C'est dû à quoi? C'est dû à... À mes influences, si tu veux. Parce que moi, j'étais beaucoup rap français, rap US, que vraiment écouter la musique ivoirienne en tant que telle même. C'est dire que... Là, tu parles comme un bon Ivo. Mais genre, c'est quand tu chantes là, on dirait on est une autre personne. Non, mais c'est la musique. C'est comme il y a des artistes du pays, genre des rétros que moi, je ne connais pas. Hein, que moi, je ne connais pas. De toute façon, moi, je connais qu'un instant JJ, et puis, tu vois, non, et puis couper, décaler un peu, vite fait, mais quand tu me parles de Almighty, quand tu me parles de... Non, ils mettent côté sur côté, ils ne maîtrisent pas du tout. Toi, c'est vraiment... Moi, c'est vraiment Booba, Caris, depuis ces petites sections d'assaut. Section d'assaut. Blaze. Ouais. Blaze le Béninois. Ouais, avec les Fanico, là, c'est ça? Non, pas Fanico. Il chantait avec Fanico, ouais, non? Je ne sais pas, mais j'en ai pas kiffé Fanico. Mais t'aimes Fanico. Blaze, ouais, mais Blaze, Rimka, je ne sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Ouais, en gros, c'est ça. Hein. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est peut-être dû à ce que tu écoutais avant et que, bon, c'est ta personnalité, donc tu n'as pas vraiment ouais, c'est juste ça. Sinon, il n'y a rien derrière. D'accord, ok. Donc, je disais tout à l'heure, encore une fois, que, bon, moi, tu es un peu comme le Dadju, hein, Dadju. Dadju même. Un
peu d'Adjou, un peu d'Adjou, un peu de Chakola, tu vois, de Côte d'Ivoire. Bon, tu restes Kawid, tu restes unique à part entière. Je préfère dire ça. Après, si tu veux, les comparaisons, moi, il y a un volet positif comme un volet négatif. Tu vois. C'est dans le sens où Chakola, Dadju, c'est des artistes, c'est de grands artistes, tu vois. Donc, toi, tais-toi. Moi, je suis content qu'on me dise, ah, tu ressembles à Dadju, mais tu ressembles à Chakola. Je vois juste le côté, ah, ils sont grands, en fait. Donc, si on me voit grand. Mais après, je pense que, comme il t'a dit, c'est le temps, ils vont capter vraiment que Kawid est Kawid. Je pense qu'ils ont déjà compris que tu étais Kawid et que c'est le plus important. Mais comme je disais, voilà, tu parles beaucoup de choses de la vie, surtout de choses de l'amour, des relations homme-femme. Donc, c'est comment Comment ça? Comment ça? Mais c'est comment, hey, tu chantes beaucoup de bébé, tout ça. Donc, on veut savoir, c'est comment? Il y a zéro baby. Moi, je chante ce que je vois. C'est ta musique. Tu vois, je chante ce que je vois. Je vois que les gens autour de moi, ils sont amoureux, tout ça. Donc, moi, ça me plaît. Donc je chante ça. Mais je pense que... C'est du vécu, mais on va dire des personnes qui sont autour de toi. On va dire que ton bébé, c'est la musique, probablement. Ouais. T'as pas le temps pour ça. Pas qu'il n'y ait pas le temps pour ça, mais je chante, pour l'instant, là, je chante ce que je vois, mais ce n'est pas des choses que j'ai vécues, en tout cas. D'accord, ok. Bon, les filles, j'aurais essayé. Hein. Ok, donc, j'ai pas changé. Donc, c'est le dernier titre en date que tu as sorti il y a 3-4 mois, il me semble. Ouais. D'accord, où justement, tu fais un petit peu, c'est comme une introspective, tu parles justement des relations que tu as pu avoir, qui sont des gens qui t'ont fait des trucs, etc. Ouais. C'est un petit peu ça, si je ne me trompe pas? Ouais, c'est ça. D'accord, donc justement, bon, tout à l'heure, tu disais que tu parlais des gens autour de toi. Est-ce que là, c'est quelque chose que tu as vraiment vécu, justement? Ça, là, on va dire j'ai vécu ça, mais c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Parce que non seulement il y a des gens, comme je t'ai dit, en fait, moi, je m'inspire de tout ce qui est autour de moi, tu vois. C'est pas forcément quelque chose que j'ai vécu personnellement. Parce que c'est toi qui écris tes textes. Ouais, c'est moi-même. Donc, il y a des trahisons par-ci, trahisons par-là. Les histoires aussi de... Tu vois, quand tu as tes amis, vu tu dois percer, on te dit, non, c'est toi qui as percé, tu m'as oublié. Tu as changé. Donc, tout ça, ça m'a inspiré aussi. Je me suis dit, bon, t'as prendre mon vécu, le vécu des gens, et mélanger un peu, puis voilà. D'accord, ok. D'accord. Donc là, justement, tu es en solo sur ce titre-là, c'est pas un feat. Ouais. Justement, tout à l'heure, on parlait du fait que peut-être ça annonçait un projet. Est-ce que j'ai pas oublié tout ça? Tu veux me faire? Non, t'inquiète. Donc, est-ce que justement, j'ai pas changé, ça va être un des morceaux d'un projet à venir prochainement? Ou c'est juste... Non, c'est sorti en single comme ça. Mais là, il y a... Si tu veux, il y a des les prochains morceaux vont annoncer le projet, la couleur même du projet. Ah, très important. Donc, le projet qui va sortir prochainement, est-ce qu'on peut avoir une date, quelque chose? Non, pour l'instant, il n'y a pas de date. Je sais que j'ai fini, je pense. Tu as fini quoi? Un album? J'ai fini le projet, j'ai fini un EP. Un EP, d'accord. Je pense qu'ils sont au mix. D'accord. Mais là, je n'ai pas de date. Mais je crois qu'on doit shooter la cover, tout ça. Mais là, prochainement, dans les prochains mois, donc il y aura toujours des collaborations ou ça sera un truc purement Kawid? Non, il y aura, je pense, peut-être que je vais mettre 2 collaborations. Parce que j'ai fait un tas de sons, tu vois, mais je vais réduire et vraiment choisir les collaborations qui rentrent vraiment dans ce que je veux envoyer. D'accord. Ça sera juste, je ne veux pas trop geeker les choses, mais est-ce que justement ça sera... dans la même ligne directrice ou bien on va avoir des surprises Oui, il y a... En fait, il n'y a pas envie de parler de ça. Allez écouter le projet que ça a sorti. D'accord, ok, les gars. Donc, bon, en tout cas, retenez qu'on va avoir un projet de Kawid prochainement. Ouais. Mais en attendant, on va se faire un petit kiff. On va faire place au showtime, les gars. C'est parti. Pas ton niveau va descendre, quand il arrive ça crie dans le stade. Millions d'euros pour moi c'est faisable, chocolat, ça coule comme du chocolat. Elle se joue les séries, donc elle s'est fait pour être manger comme Sokoa. On traîne ensemble, on n'est pas pareil. Tu sais de quoi je parle, fais comme chez toi, mets-toi à l'aise. T'inquiète de quoi t'as peur, dis-moi. J'encaisse les billets tous les fins du mois. Plein de billets de dièse, tous les varans se sont déclarés.
suis dans mon pot dada. Les jaloux sont pas contents. Si je tape Alex comme Fatima. La Rolex, mais j'ai pas le temps. Oh, maman, yeah, yeah, yeah. Maman, yeah, yeah. Oh, maman, yeah, yeah, yeah. Maman, yeah, yeah. Je fais ce qu'il est banal, les histoires de ça donne malade. Ils ont du mal à nous croire, mais vu qu'il y a Dieu dedans, on fait pas grave. Jamais sûr, donc on fait les comptes. S'il y a moins quand on sort sur toi, on est pris par le temps, donc on check puis la montre. Trop de retard accumulé en bas. Tous les gars, on y va en France. Mais le moins, depuis mon enfance, y a des gars qui font ce qu'ils entendent. Mais des bas, laissez pas d'y penser. Non, non, laissez pas d'y penser. Laissez pas d'y penser. Laissez pas d'y penser. Yeah, yeah, yeah. On traîne ensemble, on n'est pas pareil. Tu sais de quoi je parle. Fais comme chez toi, mets-toi à l'aise. T'inquiète ou quoi, t'as peur du monde. J'encaisse des billets tous les fins du mois. Plein de billets de dièse. Tous les parents se sont déclarés. Je suis dans mon pot dada. Les jaloux sont pas contents. Si je tape Alex comme Fatima. La Rolex, mais j'ai pas le temps. Oh, maman, yeah, yeah, yeah. Maman, yeah, yeah. Oh, maman, yeah, yeah, yeah. Maman, yeah, yeah. Ah, Ouli, tu as tué, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours bien fait. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à aller regarder le clip Pro Dada et le dernier né, J'ai pas changé de Kawi, d'aller streamer sur toutes les plateformes. Vous connaissez. En attendant, moi, je vous fais un gros bisou et on se retrouve dans un prochain épisode de Urban Flow. Bisous. Ciao.